Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler des manipulations de l'ONU qui sont aujourd'hui mises à découvert. Eh oui, l'ONU a passé son temps à manipuler les Africains, notamment les Congolais, en RDC. Le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, il a dit que le M23 là, ils sont tellement armés. Ils sont trop armés. Ils sont tellement équipés que même la force multinationale de l'Organisation des Nations Unies ne peut pas les combattre. Oh! Pourquoi vous êtes là? Nations Unies, vous êtes là pourquoi? Si vous ne pouvez pas combattre cette force-là, vous savez qu'elle est plus forte que vous. Pourquoi vous êtes là? Bonne question. Deuxième thèse, qui est toute récente, là, que les Russes viennent de démentir. Le Rwanda a des missiles sol-air. Si un seul avion militaire rwandais décolle, et plutôt militaire congolais, un avion militaire congolais décolle sur le sol congolais, il sera bombardé, détruit. Il nous fait croire, ça c'est un rapport des Nations Unies, qui nous fait croire que le Rwanda a le contrôle du ciel congolais. Encore une autre manipulation médiatique et politico-stratégique. Manipulation. Les Russes nous annoncent qu'ils n'ont pas ça. Et jusqu'à preuve de contraire, le lendemain même que les Nations Unies ont sorti ce rapport, vous savez ce qui s'est passé? Ah ben les Sukhoi de l'armée congolaise ont décollé et ils ont mené leurs opérations comme d'habitude et elles sont rentrées à la base. Rien ne s'est fait. Est-ce que vous allez me dire que les missiles étaient désactivés? Est-ce que vous allez me dire que le missile dormait? Mais attendez, soyons sérieux. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi les Nations Unies mentent comme ça. Pourquoi les Nations Unies mentent? C'est pour traumatiser la population. C'est ça ce qu'on appelle la guerre médiatique. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Les Nations Unies veulent forcer Tshisekedi à négocier avec le Rwanda pour le partage de la terre. Laquelle terre? La terre rwandaise et congolaise. Que le Congo lui-même puisse donner au Rwanda les terres. Mais ce que les Nations Unies oublient, c'est que Tshisekedi est peut-être le président, mais Tshisekedi n'est pas le propriétaire de cette terre. Tshisekedi n'est que un propriétaire parmi 120 millions d'habitants. Même si toute la classe politique soutient la thèse selon laquelle il faut donner les terres aux Rwandais, vous allez voir que les Congolais, dans leur très grande majorité, ne seront pas contents et ça va embraser le pays. C'est pour ça que Tshisekedi, qui est venu dans les valises des Occidentaux, selon une démocratie dite occidentale, n'a pas pu assumer, accomplir sa mission. C'est à cause de ça. Les Nations Unies, les puissances occidentales ont toujours tendance à penser que en Afrique, le chef de l'État a tous les pouvoirs. C'est un demi-dieu. Comme chez eux, puisque eux, ils ont pris le pouvoir des populations, c'est eux qui détiennent les pouvoirs, ils pensent qu'en Afrique, c'est pas comme ça. Tshisekedi, s'il ose le faire, là, la malédiction qui va s'abattre sur lui, elle sera, mais alors, insaisissable. Eh oui. Non, les Nations Unies contribuent donc à la déstabilisation de la RDC. Jusqu'à preuve de contraire, ce qui se passe, c'est que lorsque les Nations Unies occupent une ville, vous apprenez qu'une bombe est tombée dans
le camp des Nations Unies. Personne ne vérifie. Il n'y a pas d'enquête. L'enquête est menée par eux-mêmes. Là, ils ont des juristes qui sont mieux que les juristes rwandais. Ok, très bien. Mais personne ne vous dit que ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité, puisque ce sont des menteurs. Et quelques jours plus tard, ils demandent à la population, partez, parce que les M23 vont venir, avec les Rwandais, vont venir occuper la ville, et nous, on ne peut pas vous protéger. Donc, allons-y dans un camp, on va vous mettre dans un camp. On prend des Congolais, on les met dans un camp, on les parque dans des camps, et on laisse les M23 rentrer, occuper le terrain. C'est comme ça que ça se passe au Congo démocratique. Les territoires que le Rwanda occupe là, c'est ça. Ils ne se battent pas, ils n'ont pas besoin de se battre. C'est une guerre médiatique. Donc les Nations Unies produisent un rapport, ils donnent l'information, ils simulent une détonation dans leur camp, et ils disent que ça vient du Rwanda. C'est les M23 qui ont fait. Et puis ils disent à la population, ah, il faut fuir, parce que nous aussi on va partir. Et eux aussi, ils sortent avec la population. Eux, ils ont déjà un autre camp là où ils vont aller occuper, dans une autre ville. Et toujours les grandes villes. Ils sont allés à Saké. Aujourd'hui, Saké est malheur. Tous les jours, il y a des combats à Saké. Goma, pareil. Donc le problème du Congo là, c'est d'abord les Nations Unies. Ce n'est pas le M23 et le Rwanda. Les Nations Unies, c'est-à-dire les puissances occidentales qui veulent balkaniser le Congo, ils ont pris le pays en otage. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. En tout cas, une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.